Bonjour, écoutez, Serge de Sario.com, toujours avec Nicolas, mon ami, banquier, et qui est aussi gestionnaire de patrimoine. Et il va vous expliquer le secret de ma deuxième étape de vie d'enrichissement, on va dire l'effet turbo. Est-ce que tu pourrais, Nicolas, bonjour d'abord. Bonjour Serge. Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots qu'est-ce qui a fait que tu m'as permis de m'enrichir encore plus vite grâce à toi et tes techniques? Je dirais, moi personnellement, j'ai rien fait, j'ai simplement essayé de t'orienter et ouvrir un peu l'esprit. Le travail d'un conseiller de gestion de patrimoine, c'est d'ouvrir des portes, des opportunités. Dans ton patrimoine, il y avait déjà certains éléments constitués, des actifs qui donnaient des revenus fonciers. Mais ceux-ci, même s'ils offraient une bonne rentabilité, en termes de valeur hypothécaire pour un banquier, n'étaient pas très tangibles. Donc l'idée a été de diversifier un peu ton patrimoine. C'est un élément important pour tout client, c'est de diversifier son patrimoine, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est la base. Et donc de solder une partie de tes actifs. Donc parfois on va un peu contre la psychologie des clients, mais il faut savoir montrer l'intérêt. C'est peut-être, excusez-moi Nicolas, pour ça que j'ai un peu tardé, parce que j'ai quand même mis un an avant de comprendre ce qu'il va vous expliquer en 2 minutes. Un an, méchante valeur limitante. Mais ça, on en reparlera. Il y a des forces de résistance interne, il faut savoir les vaincre. Pourquoi? Parce que en fait, la diversification, justement, nous oblige à passer un cap, à aller sur des choses qui sont un petit peu inconnues. Et on a toujours peur de l'inconnu. Là, dans le discours que l'on a eu ensemble, c'était de te proposer de liquider certains actifs et de te renforcer sur d'autres plus intéressants pour les banques et qui, avec de la marge hypothécaire, te permettaient de te projeter encore sur d'autres opérations. Et au passage, aussi réduire les impôts. C'est la vérité. C'est important, et il y a un troisième point aussi, c'est que tu es père de famille et que, arrivé à un certain âge, bon, ou à un âge certain, 57, il n'est pas inintéressant à l'occasion d'un montage patrimonial de voir un petit peu l'aspect succession. Donc voilà, tant qu'à faire, quitte à mettre les mains dans le cambouis, essayer de nettoyer l'ensemble des pièces qui feront que ton patrimoine va bien se roder et que s'il y a un accident de la vie, les héritiers n'aient pas à payer plus que... Très important ce qu'il vous dit. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Je pense que dans la prochaine séminaire qu'on va faire, mais je vous en parlerai après. Ouais. Excuse-moi Nicolas, est-ce que tu pourrais, je te dirige un peu, expliquer pourquoi une SCI en ce qui me concerne par rapport au dégagement de trésorerie? Alors, l'opération a consisté à vendre des biens qui t'appartenaient, ouais, en nom propre, Serge, qui généraient des revenus fonciers, et à faire racheter par une société civile immobilière dans laquelle tes enfants commençaient à rentrer à partie, donc étaient associés. Il est tout à fait possible de créer une SCI avec ses enfants et de garder la maîtrise des revenus et de l'opération. Une SCI, c'est une société ça a des statuts, et en tant que gérant statutaire, on peut maîtriser son patrimoine et ne pas avoir, je dirais, cette peur naturelle de se dessaisir s'il y a un problème familial. Donc, parfois, il est plus simple de gérer patrimonialement un bien à travers une SCI qu'en indivision, parce que les statuts le prévoient. Donc la vente d'un bien propre à SCI permet de remettre le compteur de crédit à zéro. C'est la SCI qui emprunte. Serge de Sario donc, a vendu à un prix X, à prix du marché, avec une petite décote. On admet une décote de 20% pour des SCI qui portent sur des biens immobiliers qui sont déjà loués, par exemple. Donc la banque va accorder un crédit à la nouvelle SCI composée de Serge et ses enfants. Cette SCI va faire un crédit sur une durée de 15-20 ans, en prêt amortissable ou en prêt in fine, en fonction, je dirais, des éléments financiers en place. Et Serge de Sario, à l'occasion de la vente par notaire, va récupérer le produit de la vente, les sous. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce cash, cet argent? On va en replacer une partie en garantie au profit de la banque, si on part dans le cadre d'un prêt in fine, ce qui était ton cas. Et le reste, on peut utiliser ces liquidités pour encore diversifier.
Donc d'un bien qui était monopolisé par Serge de Sarriot, on va avoir le même bien qui va être détenu par la SCI avec deux associés minoritaires et du cash qui va permettre de réaliser d'autres projets. Alors, on peut partir en vacances, on peut acheter un bateau, ou on peut réinvestir sur d'autres actifs patrimoniaux. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Et ça a enclenché un troisième souci, c'est que je payais de plus en plus d'impôts fonciers. Mais ça sera une autre vidéo. Toutefois, et ça va être le sujet de la troisième et dernière vidéo pour aujourd'hui, les taux. Mais vous aurez la réponse dans 10 jours. Faut pas Merci. compter. Merci de m'avoir écouté. Dans 10 jours. Merci, à bientôt. Au revoir.